Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, le cinquième de ma chaîne si je me trompe pas. Alors j'ai commencé cette semaine par une petite réorganisation de mes livres. Alors je crois que je vous en ai parlé dans quasiment toutes mes vidéos, mais du coup comme on a déménagé, il est temps pour moi de rouvrir un peu tous les cartons et de réorganiser un petit peu tout ça. Donc là j'en profite pour faire un petit espace avec tous mes livres. Donc je lis principalement soit des romances, soit des romans policiers, et j'avoue que je lis surtout énormément de romans policiers. Voilà, c'est un petit peu mon petit péché mignon. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel genre de livre vous lisez, ça m'intéresse pas mal parce que j'adore savoir un peu ce que les gens lisent. Je trouve que ça reflète pas mal de choses sur les personnes, et j'avais surtout envie de faire ça parce que j'avais une petite idée derrière la tête. Je me suis dit que ça pourrait faire un bon endroit pour mettre quelques plantes. Donc voilà, hein, toujours plantadique dans l'âme. Là j'étais là en train de rajouter mes petits cactus, ma petite awarsia et voilà, une petite plante en plus, quelques petites décos bien sûr de plantes, quelques petits savons décoratifs, et voilà, j'aime beaucoup cet espace. Ensuite, je me suis attaquée à un petit arrosage. Ça fait un moment que j'ai pas arrosé certaines plantes en fait depuis le déménagement. J'avoue que j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper, et comme on peut le voir, je suis très contente d'enfin m'y atteler. Donc voilà, je commence par arroser mon tuteur en sphaigne qui a bien séché en fait. Ça sèche quand même assez vite. Alors je sais pas si je l'ai bien fait. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse une couche peut-être un petit peu plus épaisse. Voilà, je sais pas trop, en tout cas je l'arrose tous les 3-4 jours on va dire, de façon à que ça reste toujours un petit peu humide, et sinon bon, ça tient toujours bien, hein, c'est pas en train de se déchiqueter, bon j'en suis quand même plutôt contente. Ensuite je m'attelle à arroser tous mes petits pothos. Eux ils vont toujours bien, hein. Le pothos ça va, c'est plutôt, ça pardonne facilement les oublis d'arrosage. Là, le pothos argenté, on voit bien, en fait, il est très significatif quand il a soif, ses feuilles s'enroulent, donc c'est assez facile de s'en apercevoir. Et là, le philodendron Brésil, il a bien soif, je sais pas si vous avez vu, mais la feuille est quand même assez molle, ça c'est souvent caractéristique d'une plante qui a soif. Pour les bégonias, par contre, je les arrose pas par-dessus parce que j'ai vraiment pas confiance, j'ai pas envie de perdre un autre bégonia, donc je fais tout par le dessous. Vraiment, ça par absorption en fait de l'eau par le bas du pot. C'est vraiment un moyen que je préfère et qui me rassure beaucoup plus. Alors ensuite j'avais envie de vous montrer ce petit aménagement, j'ai mis quelques petits pots en suspension, dont celui-ci avec le petit bégonia que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, celui qui fait de longues tiges. J'espère qu'en étant vraiment collé à la baie vitrée, ça va l'aider à s'étoffer un petit peu, que les feuilles deviennent un peu plus grandes, que les tiges se renforcent un petit peu. Et juste au-dessus, j'ai mis mon petit pilea qui lui se porte toujours bien et continue à grandir encore et encore. Donc voilà, j'aime bien cette petite composition avec ces deux petites suspensions. Alors ensuite j'ai décidé de m'atteler à un petit projet couture, rien de bien extraordinaire parce que tout mon matériel est encore dans les cartons, mais j'avais cette housse de couette avec la couette qui faisait que sortir de dedans. Du coup j'ai décidé de sortir ma pince et de poser quelques boutons de pression. En vrai ça a dû me prendre 5 minutes à tout casser, c'était super rapide, super facile, et franchement je pense que ça sera 1000 fois plus agréable pour dormir. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors il est grand temps de déplacer cette plantagère que j'ai mis actuellement dans la chambre en fait. Là vous avez de la chance parce qu'il y a le petit rail de lumière du début d'après-midi qui fait qu'il y a un petit peu de lumière sur la plantagère, mais sinon d'habitude il n'y en a pas beaucoup dans cette pièce, et j'avoue que quand on a emménagé j'ai mis la plantagère un petit peu au premier endroit qui venait, j'ai posé quelques plantes dessus et je m'en suis pas trop inquiétée, et en fait maintenant j'ai trouvé un espace qui pourrait plutôt convenir, donc j'ai bien envie de la déplacer pour la mettre plutôt dans le salon, un endroit où il y aura un peu plus de lumière et agencer les choses un petit peu mieux, donc c'est parti.
Après avoir fait tout ce petit remue-ménage, j'ai quand même admiré un petit peu mon nouvel espace pour les plantes et ensuite je me suis attelée à l'entretien de certaines d'entre elles. J'ai commencé par mon Omalomena qui a un petit peu souffert du changement d'appartement. Je pense que comme dans cet appartement il fait très froid, ça lui a pas vraiment plu, donc elle m'a fait deux petites feuilles jaunes que j'ai coupées tout de suite. Ça sert à rien de fatiguer la plante. Ensuite, je me suis attaquée à mon Rhaphidophora tetrasperma. Lui, je pense que c'était aussi un coup de froid. Au début, je l'avais placé très proche du mur. Il y avait deux feuilles qui touchaient ce mur qui est très froid. Donc j'ai l'impression que ça a brûlé un petit peu la feuille. Donc j'ai décidé de les couper. Sinon, il a l'air de bien se porter. Ensuite, j'ai décidé de faire quelques rempotages d'urgence, dont celui de mon Noya carnosa tricolore qui allait vraiment pas bien du tout en fait depuis le déménagement. Il y avait deux des trois lianes qui étaient complètement en train de mourir, donc je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne, que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé par dépoter pour voir un petit peu l'aspect des racines. En tout cas, sur celle qui est encore viable, les racines sont saines, donc il n'y a pas de souci. Sur celle-là, j'ai pas l'impression qu'on puisse sauver grand-chose. Et en plus, je me suis aperçue en les examinant qu'en fait, il y avait deux des trois lianes qui avaient été cassées en fait pendant le transport. Donc c'est pour ça en fait que les plantes étaient complètement en train de dépérir. Donc je me suis dit, un peu foutu pour foutu, je vais essayer de la bouturer, en tout cas sur une des lianes qui était encore à peu près potable. La troisième liane c'était complètement mort, donc voilà, j'ai même pas tenté l'expérience. Et je rempote ensuite la troisième liane, celle qui allait très bien, je la mets dans un pot plus petit. Je fais un mélange de terreau avec un peu de perlite, voilà, un mélange très simple que je fais à l'œil, que je vais mettre dans un petit pot en plastique. J'espère vraiment que ce mélange va lui plaire, c'est une plante que j'aime énormément, j'étais tellement contente le jour où je l'ai trouvée. Voilà, donc j'espère qu'elle va faire encore de longues années avec moi et que cette petite bouture redeviendra une grande et belle plante. Voilà, après les petites boutures en eau, je sais pas si ça va prendre, je croise les doigts. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé et si vous en êtes sorti. Et ensuite je vous montre ma deuxième cata du déménagement, ma Kalanchoé qui a perdu quasiment toutes ses feuilles, qui a vraiment pas aimé, c'était vraiment... déjà qu'elle était pas très vaillante, mais là, alors là c'est la cata. Donc je me suis dit que j'allais la bouturer, en fait j'en ai parlé avec l'une d'entre vous sur Instagram et m'a conseillé de bouturer. Donc voilà, c'est chose dite, chose faite. Donc voilà, petit bouturage en eau. Et je me suis dit qu'avec le pied qui restait, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Alors j'ai pas de grand espoir, mais je me suis dit, il me reste un petit peu de terreau, pourquoi pas essayer de le planter et de voir ce qui pourrait arriver. Voilà, j'aime bien faire des expériences, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais on verra bien. Et ensuite j'ai profité qu'il me restait encore pas mal de mélange terreau-perlite pour resurfacer certaines plantes qui avaient vraiment des trous. Celle-ci, on voyait carrément les racines. Donc j'ai décidé de bichonner un petit peu mon Spathiphyllum. C'est le deuxième exemplaire que j'ai et le plus grand. C'est une plante que j'aime beaucoup, elle est très très facile d'entretien, elle pardonne énormément de choses. Je sais que j'ai tendance parfois avec certaines plantes de les oublier un petit peu, alors celle-là vraiment elle pardonne un petit peu tous les oublis. Ensuite, je me suis attaquée au surfaçage de mon pothos néon. Voilà, pothos que j'aime énormément aussi. Je le trouve très très joli là en plus avec sa nouvelle petite feuille qui est bien jaune vif, je la trouve magnifique. Et ensuite j'ai fait pareil avec mon bégonia rex, celui que je chéris de tout mon cœur, le petit bégonia dont je vous en parle souvent mais qui fait bien ma fierté. Et pour finir ce vlog, j'ai décidé de vous partager ces quelques images d'un coucher de soleil voilà, qui m'a fait beaucoup de bien à regarder et j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous apportera autant de sérénité qu'à moi. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!